Nous sommes le 25 août 2014 et il est 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Procès de Karim Wade, la bataille de procédure se poursuit. Les avocats de l'État ont demandé le rejet des exceptions de nullité soulevées par la défense, mais les conseils de l'ancien ministre d'État campent sur leur position. Les médicaments anticancéreux en rupture sur le territoire, une situation qui irrite le président de l'association de défense des malades qui déplore par ailleurs le coût élevé de ces médicaments. À Guinaouraï, certains habitants sont dans les eaux malgré la présence d'une canalisation perdue. Ils réclament à l'État plus de moyens afin de limiter les dégâts. Et puis pas très loin de Guinaouraï, dans le quartier des Maristes, des fils électriques disposés de manière anarchique ont fait leur troisième victime en l'espace de quelques mois. Sur place, les habitants dénoncent le mutisme de la Sénélec. La proposition de Moustapha Diakhaté de modifier l'article 80 fâche au niveau de l'APR. Maître Djibrilouar annonce que Moustapha Diakhaté ne sera plus le président de leur groupe parlementaire. Enfin, le dossier du jour, il nous intéresse aux grèves, une forme de protestation très prisée par les Sénégalais et qui, de l'avis de certains observateurs, n'engendre que des pertes au niveau économique et social. Vous les entendrez au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa, ravie de te retrouver. Également. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons avec ce nouveau cas de la maladie à virus Ebola signalé en Sierra Leone. Il s'agit d'un expert international de l'OMS de nationalité sénégalaise et qui y travaille et qui aurait été contaminé. Ce dernier reçoit actuellement à Freetown des soins appropriés en attendant son transfert en urgence dans un centre de soins en Europe. Le gouvernement en relation avec l'OMS suit avec attention l'évolution de la situation médicale du compatriote et puis a signalé qu'au Sénégal, aucun cas n'est pour le moment signalé ou confirmé à la date du 25 août 2014. Les autorités médicales appellent à la vigilance et à la mobilisation. Un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Procès de Karim Wade, la bataille de procédure se poursuit. La présomption d'innocence et l'enquête préliminaire de l'ancien ministre d'État ont été au cœur des débats, là où les avocats de la partie civile ont demandé le rejet des exceptions de nullité soulevées par la défense. Celle-ci campe sur sa position au rythme des plaidoiries et réplique entre les deux parties émaillées parfois d'incidents. La bataille de procédure risque d'être épique. L'audience de ce lundi qui a débuté à 10h a été suspendue jusqu'au mardi. Et puis du domaine judiciaire, nous passons à celui de la santé avec les médicaments anticancéreux en rupture sur l'ensemble du territoire sénégalais. Une pénurie qui irrite Modibo Traoré, président de l'association de la défense des malades. Ce dernier dénonce également le coût élevé de ces médicaments anticancéreux et du côté des malades, on réclame des subventions. Bintouloum Modou Diop. Depuis plusieurs semaines, les anticancéreux sont introuvables dans les hôpitaux publics comme privés. Une rupture qui inquiète. L'essentiel des anticancéreux est en rupture dans tout le territoire national. Et les malades sont abandonnés dans l'agonie, ils sont restés chez eux parce qu'ils ne peuvent plus faire leur séance de chimiothérapie. Nous avons pourtant averti le directeur général de la santé par correspondance, lui faisant comprendre qu'il y a une rupture de médicaments anticancéreux et qu'on devrait prendre des mesures idoines, des mesures urgentes pour mettre fin à cela. Il y a plus de 100 malades aujourd'hui, plus de 100, voire 150 malades qui ont été renvoyés chez eux parce qu'il n'y a pas de médicaments. Le cancer, un problème de santé publique, Modi Traoré dénonce l'approvisionnement des médicaments par les privés. Il n'est plus possible aujourd'hui de confier ces médicaments aussi essentiels, aussi sensibles à des personnes privées et que ces médicaments doivent revenir, donc la gestion de ces médicaments doit revenir à la santé, à l'État par le biais de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Parce que c'est des médicaments qui nécessitent une surveillance particulière. Le président de l'association de défense des malades exhorte les autorités à subventionner les anticancéreux. Nous lançons donc un appel au président de la République, M. Macky Sall, à ce qu'il subventionne ces médicaments-là afin de continuer le travail de son prédécesseur, M. Abdoulaye Wade, qui avait déjà fini de travailler avec les différents professeurs, les médecins cancérologues, sur les molécules concernées
par cette subvention-là. Les malades du cancer dans le désarroi total, cette rupture de médicaments, la source de tous leurs maux. À Guinaw Rail Nord, malgré l'existence d'une canalisation, l'eau a réussi à pénétrer certains foyers. Face à cette situation, les populations réclament plus de moyens afin de limiter les dégâts. C'est un reportage signé Pape Faraning et Adam Agaï. Cette dame a toutes les difficultés du monde pour regagner sa demeure sise à Pikine Guinaw Rail Nord. À peine les premières précipitations, les populations s'indignent. Une seule pluie et voilà que tout est inondé. Nous avons dû quitter notre maison grâce à un ami. Dès la première pluie, on a une mare devant notre quartier. S'il pleut encore, tu peux amener une pirogue. Quand on va au marché, nous passons dans les eaux. Vraiment, c'est difficile. On n'a même pas de place pour préparer de quoi manger. Sans oublier le danger avec les enfants. Néanmoins, dans certaines zones, il y a un léger mieux avec la canalisation, mais cela ne suffit pas. Vraiment, la canalisation a un peu atténué la souffrance des populations, mais il reste beaucoup à faire. Nous demandons des PVC dans les autres quartiers. Ces populations redoutent de vivre les affres des inondations comme les années précédentes. Elles lancent un appel et proposent des solutions. Il faut augmenter les rigoles car les eaux commencent à entrer dans les chambres. Nous voulons du sable, mais pas de riz ou d'autres denrées alimentaires. La canalisation est déjà faite, mais nous voulons des PVC pour évacuer ces eaux stagnantes. Après la pluie, c'est le beau temps. À Guinaw Rail Nord, cet adage est d'une autre époque selon les populations qui ne veulent pas un médecin après la mort et réclament l'activation du plan Orsec. L'Office national de l'assainissement du Sénégal affirme avoir maîtrisé les dernières pluies et ce, même sur le site de Grand Yoff. Ce que les populations de cette localité contredisent. Alors, autre déclaration de l'ONAS, les plans directeurs d'assainissement sont mis en œuvre pour mieux évacuer les eaux pluviales et celui de Dakar est fin prêt. Ndaimbo Sessi. Les pluies enregistrées ce week-end ont été bien maîtrisées selon le directeur de l'exploitation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Alioune Diop soutient que toutes les dispositions ont été prises pour faire face aux eaux pluviales. Tous les ouvrages et les installations gérées par l'ONAS ont bien fonctionné pour assurer une évacuation correcte des eaux de pluie. Et il s'agit entre autres des stations de pompage, notamment de Grand Yoff, la zone de captage, Bourguiba, y compris également la banlieue au niveau de Nietimbar, départemental 103, et également la station de Gounas. Pour Grand Yoff, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Grand Yoff a été bien géré depuis 2013. Grand Yoff, un quartier exposé aux inondations. Les personnes interrogées ne sont pas de cet avis. Je remarque aujourd'hui, le bassin, avec cette petite quantité d'eau qui est descendue à Grand Yoff, on a vu que le bassin déjà était plein, était rempli. Donc il y a eu pas mal d'ordures. Comme vous le saviez, les canalisations, les rigoles doivent être nettoyées en permanence. Donc on doit faire des pré-campagnes d'hivernage, de nettoyage, tu vois, pour pouvoir permettre à l'eau de pouvoir vraiment ruisseler correctement. Pour trouver une solution aux désagréments causés par les eaux de pluie, un plan directeur d'assainissement est à l'étude. Il y a le PDA de Dakar qui est déjà disponible pour l'horizon 25. Articulé avec le PDU de Dakar, pour lesquels il y a des recherches de financement qui sont en cours pour réaliser le contenu de ces PDA. Mais le constat est que l'eau est bien présente dans certaines zones de Dakar, malgré les mesures prises par la société en charge de l'assainissement. Y aura-t-il assez de moutons pour la prochaine Tabaski? Une question à laquelle le ministre de l'Élevage n'a pu donner de réponse. Aminata Mbengue Ndiaye a toutefois assuré une autosuffisance en moutons pour les années à venir. C'était lors d'une rencontre initiée ce lundi par le ministère de l'Élevage pour prôner une meilleure entente entre éleveurs et transporteurs. Fatima Taba et Mohamed Dia.
Éleveurs, transporteurs et ministres de l'élevage autour de cette table. Menu de la rencontre, le transport du mouton en période de Tabaski, mais avant tout une précision, si oui ou non il y aura assez de moutons pour l'Aïd el-Kébir. Il y a son tour entre les mains de Dieu. J'avoue que je ne suis pas en mesure de dire s'il y aura suffisamment de moutons ou pas. Nous avons été à Khelkom, Tambacounda et Dialale. Nous y avons trouvé beaucoup de moutons. Nous avons aussi convaincu d'autres pays de nous vendre d'abord avant d'aller voir ailleurs. Période de Tabaski ou période de traite pour les éleveurs et transporteurs, seul hic, les deux ne se font pas de cadeaux. Que ce soit les transporteurs maliens ou sénégalais, ils augmentent le prix en période de Tabaski. De 150 000 francs à 400 000, c'est trop. Les moutons sont chers, mais la faute n'incombe pas seulement aux transporteurs. Parfois, ce sont les éleveurs même qui jouent aux transporteurs. Autre point soulevé par les transporteurs, les tracasseries policières. Chaque année, on nous donne des papiers qui font office de laisser-passer, mais sur le terrain, les forces de l'ordre n'y accordent vraiment aucune importance. Aminata Mbengue Ndiaye rassure, mais prône une autosuffisance en moutons pour les années à venir. Nous allons observer énormément de changements parce que autant la police que la gendarmerie ont décidé d'avoir même des actions conjointes, des sorties qui leur permettront en tout cas de mieux surveiller et de mieux sécuriser le cheptel qui sera en place, de même que les propriétaires du cheptel. Le ministère de l'élevage entend faire de son mieux afin que le mouton soit disponible et accessible pour tous, mais
De la commercialisation des produits agricoles, mais aussi pouvoir accéder aux services socio-économiques de base, tels que la santé, tels que l'éducation, pour lesquels il est indispensable de relier le monde rural avec le reste du Sénégal. Du fait de leur enclavement et de leur pauvreté, certaines collectivités ont été ciblées. 1115 villages sont déjà ciblés dans cette première phase. Je pense que 187 communautés rurales également sont ciblées. Plus de 30 000 km de pistes rurales, ou en tout cas de routes rurales, sont également des objectifs à atteindre par ce grand projet du chef de l'État. Sandiara et Fatick, première localité bénéficiaire de ce projet. Un projet qui va en parfaite adéquation avec l'acte 3 de la décentralisation. Les députés de l'APR divisés sur la modification ou non de l'article 80 proposé par Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire du dit parti. Et selon Maître Djibril War, député et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté ne sera plus le président de leur groupe parlementaire. Ibrahima Kamara, Modou Diop. L'article 80 divise les députés de la mouvance présidentielle. Si le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Moustapha Diakhaté, est d'avis que cet article soit revu, ce n'est pas le cas pour ses collègues. Moustapha Diakhaté, notre collègue député, moi je crois qu'il faut le temps qu'il arrête la démagogie. Là où on protège les droits des citoyens, je ne vois pas pourquoi on devrait mettre à perte et profit l'honneur et la dignité de la personne qui est l'incarnation, en tout cas, des symboles de la nation, gardien de la Constitution, à la personne du président de la République. Le député Sédina Fall est aussi de cet avis et ne rate pas aussi la presse. Et ces derniers jours-là, on a vu un organe de presse qui dit le président Macky, l'argent qu'il a donné à la famille des victimes a divisé la famille. Or que ce n'est pas vrai. L'autre organe de presse a dit que l'Ebola est dans notre pays. Mais ça, c'est une catastrophe. Un autre député du même parti, Abdoulaye Ndiaye, mais proche de l'ancien Premier ministre Aminata Touré, pense autrement. C'est son avis, il a ses raisons. Nous attendons l'exposé des motifs, parce qu'il doit aussi argumenter. Nous attendons son argumentaire. Après, nous allons nous prononcer sur la question. Djibril War est formel et ne veut plus de Moustapha Diakhaté à la tête de leur groupe parlementaire. Moustapha Diakhaté cessera d'être notre président de groupe. La personne, en tout cas, qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui, sous prétexte de société civile, la société civile ne nous fait pas peur. Nous croyons tous à l'honneur, à la dignité, nous croyons aussi à la noblesse de leurs actions. Nos tentatives d'entrer en contact avec Moustapha Diakhaté afin de cueillir son avis sont restées vaines. Et nous restons avec l'hémicycle. Cette fois-ci, c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale qui veut traduire Seydi Gassama en justice. Selon le député, le secrétaire exécutif d'Amnesty International en fait trop et foule du pied les droits des citoyens. Une sortie qui fait suite aux déclarations de Seydi Gassama selon lesquelles l'étudiant Bassirou Faye est victime d'un crime d'État. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Kamara. Mais M. Gassama, s'il croit faire plaisir ou bien prêcher dans la paroisse de ceux qui lui donnent des revenus, je crois qu'il est même grand temps qu'on regarde, en tout cas à l'Assemblée, demande une commission d'enquête qu'on regarde, que ceux qui agitent la fibre de société civile ou forum civil, qu'on sache en fait, qu'on sache la source de leurs revenus. S'il vient en tant que mercenaire ou en tant que renégat qui piétine les fondements et les valeurs de notre République, nous trouverons sur notre chemin. Et pour M. Gassama, je demande même que la justice se saisisse. De la même manière qu'on a poursuivi d'autres pour délit d'offense, lui qui accuse la police même, en disant que même dans l'affaire de l'étudiant, nous ne sommes pas de ceux qui se repaissent du sang, de la vie, des honnêtes gens, des étudiants et tout ça. Paix à l'âme de M. Bassirou. Il faut qu'au Sénégal, qu'on arrête, qu'on respecte les citoyens qui sont d'égale dignité. Après la mort par électrocution de Ndioba Diop, âgé d'une 50aine d'années, samedi au quartier Anne-Marie, cité Alizé, le chef de quartier dénonce le mutisme des autorités de la Sénélec. Ce dernier n'a reçu aucune réponse devant sa demande d'enterrer les fils électriques qui continuent de faire des morts. En effet, Ndioba Diop serait la 3e victime en l'espace de seulement quelques mois. Kodendiaï, Adama Gueye. Les chaussures de la victime sur les lieux du drame. C'est à cet endroit précis que la dame Ndioba Diop a été électrocutée. Une tragédie qui plonge le quartier Alizé de Anne-Mariste sous le choc. Le jour du vendredi, ils ont même barricadé la porte pour ne pas y avoir accès
au fil électrique que vous voyez là, de la haute tension. Bon, mais comme on dit, quand Dieu veut quelque chose, rien ne peut y échapper. Elle a interdit 2 personnes d'y accéder. Tout s'est passé devant moi. Elle a glissé, voilà ses chaussures. Ensuite, elle a saisi le fil et ça l'a électrocuté. La flamme est venue jusqu'à l'intérieur. Le chef de quartier pointe un doigt accusateur sur la Sénélec. C'est la 3e victime avec ce fil-là. Vraiment. Donc c'est un danger permanent qui est là. La Sénélec doit prendre conscience de certaines choses quand même. Parce que là, on ne peut pas faire des installations aussi dangereuses au sein des populations et ne pas prendre les dispositions nécessaires pour les sécuriser. Et puis au lieu de régler ce problème, eux, ils cherchent de l'argent sur le dos des gens. Avec cette affaire-là, si le fil traverse votre maison, quand tu leur demandes de l'enterrer, de l'enlever, ils te proposent une facture, ils te demandent de payer, en te donnant une facture. Il y en a qui ont eu des factures de 7 millions, 4 millions. Et ceux qui peuvent payer, ils ont payé. Ceux qui ne peuvent pas, ils courent toujours le risque. À cause de ces mauvaises installations du réseau électrique, les populations de Maristes-Alizé sont toujours exposées à ce danger permanent. Elles comptent se faire entendre pour éviter un autre drame. Le dossier du jour, à présent, il nous intéresse à la grève, une forme de protestation pour la défense des intérêts d'un groupe et qui connaît une recrudescence aujourd'hui dans plusieurs secteurs. La santé, l'éducation, les transports sont parmi les secteurs les plus touchés par cette forme de protestation qui n'engendre aucun profit et cause des pertes sur les plans économiques et sociaux. C'est un dossier signé Makital et Youssou Baro. Définie comme la cessation de travail concerté pour la défense d'intérêts communs à un groupe professionnel à des salariés, la grève est selon le secrétaire général de la CNTS-FC une forme de protestation parmi d'autres. La grève est plutôt une forme de lutte syndicale, parmi tant d'autres. Il y a plusieurs formes de lutte syndicale avant d'en arriver à la grève. Il y a également plusieurs types de grèves selon les enjeux et selon les objectifs qu'on veut atteindre. De l'avis du professeur Moustapha Kassé, une grève est toujours une moins-value sur le plan économique pour les différents protagonistes. Il donne en exemple la grève générale de 1993. Un entrepreneur ne souhaite pas pareille situation. Même si, pendant que le travailleur est en grève, il ne perçoit pas son salaire. Mais enfin, de deux côtés, il y a effectivement un coût. J'ai évalué en 1993. La CNTS avait décrété effectivement un arrêt de travail dans tout le pays. Et évidemment, cette grève, son coût a été de 5 milliards et quelques. Sur le plan sociologique, la fréquence des grèves à nos jours est stimulée par les mutations sociales, politiques et économiques, entre autres. Actuellement, si on constate beaucoup plus de manifestations de grève qu'auparavant, c'est que le contexte a changé. Jusqu'à presque 1980, il n'y avait pas beaucoup de manifestations de grève parce que tout simplement c'était dû à la nature des régimes qui étaient au pouvoir et à la nature également des législations qui liaient, n'est-ce pas, les travailleurs et leurs patrons. Une forme de protestation à la mode, la grève de la faim. Une pratique rare naguère mais qui devient de plus en plus fréquente. La grève de la faim devait être l'ultime recours. C'est-à-dire c'est l'étape terminale de toutes les formes de lutte. Mais maintenant, on voit que de plus en plus, les gens y recourent comme en première analyse. Au Sénégal, la grève est l'une des armes revendicatives les plus utilisées cette dernière décennie. Une situation qu'on pourrait attribuer à l'avènement de l'alternance en 2000. Bienvenue dans la page des sports. Le stade Demba Diop ferme ses portes ce mercredi prochain. Les travaux vont démarrer dès le lendemain. Annonce du ministre des Sports Mactar Bah qui soutient que les travaux seront étalés sur une durée de 4 mois. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chertidiane John et Younous Diatta. Après discussion, nous avons décidé de fermer le stade Demba Diop à partir du mercredi et que les travaux vont démarrer jeudi, Inch'Allah. Nous avons discuté aussi avec l'entrepreneur parce que vous savez que dans le cahier de charge, les travaux doivent durer 4 mois.
Et 4 mois, à mon avis, et il l'a compris, c'est un peu long parce qu'il y a le mouvement Nawetan qui est là, qui doit faire ses compétitions. Mais aussi il y a d'autres disciplines, d'autres fédérations qui devraient pouvoir utiliser le stade Demba Diop. Le chantier, en tout cas, ce qui nous a amené ici, c'est 2 grands travaux. C'est le gazon, mais aussi la grille de protection. Les projecteurs, c'est un problème important. Football, des mesures d'accompagnement seront mises en place pour continuer le championnat populaire communément appelé Nawetan. Le président de l'ORCAV de Dakar martèle que des stades de repli sont déjà programmés. Écoutons Khalifa Diaraté, il est au micro de Cher Tidiane et Younous Diata. Au niveau de l'ORCAV de Dakar et de l'ODCAV de Dakar, nous avons anticipé la fermeture du stade. Et dans la concertation, il est convenu que le stade sera fermé le mercredi prochain. Et entre-temps, nous avons des stades de repli. Donc on va jouer le reste des matchs en attendant la prochaine réouverture au niveau de l'école de police et au niveau du stade Iba Mar Diop. Maintenant, si la situation perdure, il n'est pas exclu que des matchs de Dakar aussi soient délocalisés au niveau des autres départements. Parce que nous avons l'habitude de manifester la solidarité au niveau régional. Donc pour le département de Dakar, pour le moment, les stades de repli sont le stade Iba Mar Diop et l'école de police. Basketball à présent, les Lions du Sénégal rentrent au Bercail ce soir en Espagne depuis début août. Les hommes de Chersar ont bouclé leur préparation sur une défaite face à l'Estonie 74-61. Le bilan des Lions en 5 matchs est de 3 défaites, c'est-à-dire face à l'Espagne, à la République dominicaine et à l'Estonie. Pour 2 victoires, c'était face au Mexique et à l'Estonie, Sarah. Et nous reparlons foot avant de boucler ce journal. C'est demain mardi que le sélectionneur national Alain Giresse va publier la liste des 23 Lions pour Sénégal, Égypte et Botswana-Sénégal. Ces matchs entrent dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 au Maroc. Les Lions accueillent l'Égypte le 5 septembre avant de se déplacer à Gaborone pour y croiser le Botswana. Ce sera le 10 septembre prochain. Voilà qui met fin à cette édition que nous avons été heureuses de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, retrouvé dès 21h Mamfatou Ndoye avec dans Sport à la Une avec toute son équipe et l'info qui continue bien entendu sur le site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.